Quelle stratégie de contenu pour fidéliser votre audience? C'est une stratégie clé, en fait. Il faut que votre audience, quelle qu'elle soit, pour une entreprise, que ce soit dans le divertissement, que ce soit dans le secteur scientifique ou n'importe quel secteur, il faut fidéliser l'audience. Parce qu'en fait, la fidélité va vous permettre de croître cette audience. Donc, un sujet plutôt intéressant, même s'il n'est pas très long, mais il vous donnera quelques éléments qui sont quand même assez importants pour que vous puissiez fidéliser cette audience. Captiver l'audience ou l'attention, déjà, c'est se différencier, se démarquer par rapport aux autres. C'est créer une connexion avec le spectateur. Vous marquez votre empreinte, mais vous créez de la connexion à travers le regard que vous pouvez poser vers la caméra, par exemple. Mais ce n'est pas le seul. Il faut que ce que vous présentez vous corresponde. C'est-à-dire que vous arrivez à retransmettre l'émotion que vous avez pendant que vous présentez, pendant que vous donnez des explications. Elles correspondent et elles soient transmises au spectateur. Ensuite, il faut encourager évidemment l'action, c'est-à-dire que les internautes, ils doivent être encouragés d'une certaine manière à agir derrière, à réagir à votre contenu. Et puis, il faut vider l'audience avec un contenu de qualité qui incite le spectateur, pour quelque raison que ce soit, qu'il soit venu, pour qu'il revienne. Quels sont les éléments clés? Alors, il y a le storytelling captivant, pour raconter des histoires, des techniques narratives quelque part. Et puis, il faut que ça soit visuellement attrayant. Ça me paraît assez logique. Moi, quand j'ai démarré en photographie, j'avais 17 ans, 18 ans. J'aimais le visuel attrayant. C'est ça qui m'a poussé là-dedans. C'est ça qui m'a repoussé là-dedans en 2011, où j'ai repris la photo, et puis en 2015-2016, quand j'ai commencé à faire de la vidéo. Donc il y a tout ce visuel attrayant qui doit être là. Vous devez raconter une histoire, et puis vous devez établir ce contact. Et pour ça, il faut qu'un contenu soit visuellement attrayant, mais aussi évidemment intéressant pour ce que l'internaute recherche. Et puis, fatalement, l'interactivité est un élément clé. C'est-à-dire que si vous faites ça en direct, vous devez demander ou solliciter, on va dire ça comme ça, solliciter l'internaute à poser des commentaires, à liker, à partager. Enfin, il y a 36 techniques pour interagir. Il y a des sondages, vous pouvez aussi faire des quiz. Ça dépend un petit peu de votre ligne éditoriale, et puis aussi fatalement de votre personnalité. Et puis, vous devez apporter une vraie valeur ajoutée. Vous différencier par rapport aux autres et apporter une valeur ajoutée pour les internautes, pour qu'ils puissent vraiment s'engager vis-à-vis du contenu que vous proposez. Et il faut aussi, pour ça, comprendre votre audience. Quelles sont les données démographiques? Quels sont l'âge, la localisation? Moi, quand j'ai eu ma première Web TV, c'est donc une télévision locale, Web TV locale, pardon, qui était sur un petit bassin de à peu près 50 000, 60 000 habitants. Et je m'intéressais plus à leur fournir une information à eux que de fournir une information à des gens à l'extérieur de la région. On parlait vraiment local, l'info locale. Mais il se trouve que là-dedans, il y avait aussi des Bretons qui venaient, il y avait des Africains qui venaient, il y avait des Belges, ça venait de partout, de toute la francophonie, qui avaient quelque part une relation avec la région dans laquelle on diffusait. Donc c'est important de connaître ça, de savoir d'où ils viennent, qui ils sont, quel âge ils ont,
Regardez aussi le comportement qu'ils ont en termes de... pendant les émissions. Si c'est que des LOL, des MDR, bon, ça a un intérêt, certes, ça peut être rigolo, mais bon, il faut qu'il y ait un peu plus d'interaction quand même. Moi, en ce qui vous concerne, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et puis, regardez les feedbacks et les commentaires. Ça, c'est indispensable. Alors, sur une vue, 10 vues, on ne le voit pas forcément. Mais lorsque vous avez une centaine ou un millier de vues, ou bien plus, là, vous devez quand même regarder un petit peu ce qui s'y passe, quelles sont les réactions, à quoi ils réagissent. Et puis, ça nous permettra ensuite d'adapter votre discours. Donc, créer un persona, ça veut dire collecter les données de vos visionnages actuels, enfin des gens qui regardent vos programmes, identifier quelque part des groupes de personnalités, et puis développer quelque part un profil plus détaillé pour chaque segment. Savoir qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils recherchent, pourquoi ils sont venus sur votre vidéo. Tout ça, ça fait partie, on va dire, des bases de l'analyse, et ce qui permet ensuite de cibler les personnes que vous recherchez. Et ensuite, une fois que vous avez fait l'analyse, c'est réadapter peut-être le contenu pour qu'il s'adapte mieux aux personnes que vous recherchez réellement. La planification, c'est le grand indispensable. Vous le verrez tout au long de mes webinaires. La planification, c'est le b.a.-ba. Que ça puisse concerner une émission ou tout un ensemble d'émissions ou de webinaires ou de vidéos, hein, peu importe ce que vous montrez, il faut établir un calendrier. Ce qui permet de savoir à tout moment, celui qui va présenter, qu'est-ce qu'il va y avoir après, et qu'est-ce qu'il y a eu déjà, et puis de l'annoncer derrière. Et ensuite, d'avoir ce calendrier, ce planning, vous permet de faire un rétro-planning, c'est-à-dire que vous pouvez préparer correctement et dans les temps tous les éléments de l'émission, que ce soit le studio, que ce soit les invités, que ce soit les reportages, enfin tout ce que vous pouvez imaginer mettre dans ce genre de production. Et puis, n'y allez pas seul, essayez toujours de vous entourer de plusieurs personnes pour développer des idées. Ça permet de tester vos propres idées et puis de voir aussi, d'expérimenter aussi les autres, ce qui est particulièrement passionnant. Les outils de planification, ça peut être un simple Google Calendar, c'est ce que j'utilise souvent. Ça peut être d'autres outils tels que CoSchedule, que je ne connais pas personnellement, mais bon, ça peut être un truc. Il y a Trello pour les tâches, Google Analytics pour vraiment avoir une analyse fine des votre Web TV. Et ensuite, les plateformes collaboratives comme Slack ou Microsoft Teams qui permettent de collaborer efficacement. Alors, on arrive aux fréquences. Si vous raisonnez en télévision, c'est tous les jours. Mais ça veut dire aussi que vous avez évidemment une équipe qui va avec, parce que tous les jours produire, il faut du monde. Et puis tous les jours produire, ça veut dire être créatif. Et puis il faut que le public suive. Imaginez une émission comme Quotidien, travaillant 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ça nécessite des sacrées équipes. Et vous voyez bien dans la structure d'émission, Quotidien sont toute la semaine. Mais vous prenez le journal les journaux de TF1, tiens. Vous avez les 20 heures, en semaine, vous avez une personne, et le week-end, vous avez une autre personne. C'est justement pour
ne pas épuiser les équipes, et puis pour divertir aussi en fonction du public. Donc c'est quelque chose d'important. Donc l'engagement, ça veut dire grosso modo, si vous le faites en quotidien, c'est un engagement qui est très élevé. Hein, mais je pense que pour une web TV dont l'objectif est plutôt supporter l'entreprise que d'être la raison sociale, l'hebdomadaire est bien meilleur. L'expérimentation que j'ai pu faire en hebdomadaire, elle est pertinente. C'est-à-dire que nous avons certes au début, on est passé de 100 auditeurs à 10 000 spectateurs, et puis bon, ça s'est évidemment étalé dans le temps. Mais on avait une base certaine de plus de 1000 spectateurs par semaine qui regardaient nos émissions de divertissement local. Et là, on avait une croissance certes plus lente, mais elle était là. On avait une base, et puis on avait d'autres personnes localement qui venaient. L'émission mensuelle, alors là, il faut y aller vraiment en profondeur, et puis je ne suis pas persuadé que dans la mémoire des personnes qui sont susceptibles de s'abonner à vous, si vous ne les rappelez pas, ils n'auront pas en mémoire que, tiens, tous les jeudis ou tous les mardis, il y a une émission sur telle web TV, je vais y venir. Tandis que sur une mensualité, faut que ça soit vraiment de très bonne qualité et puis du contenu vraiment bien approfondi. Et ensuite, l'émission est régulière. Franchement, moi, j'y crois pas. L'audience n'est pas fidèle. Il y a une grosse déperdition. L'optimisation des heures de publication. Alors là, très difficile à dire au début, parce qu'on se rend facilement compte que certains contenus passent très bien le matin, d'autres plutôt l'après-midi, et encore d'autres le soir. Il faut tester, analyser les audiences, rester dans une logique de contenu. Si c'est du divertissement, ça sera peut-être plutôt le soir. Si c'est de l'informatif, ça peut être plutôt en journée, si ça s'adresse à des entreprises, par exemple. Si c'est de l'informatif qui s'adresse à des particuliers, ça peut être suivant la classe d'âge, ça peut être plutôt le soir. C'est vraiment à vérifier les analyses, enfin, suivant les statistiques, évidemment. Hein. Regardez les statistiques, et à partir de là, vous verrez bien si tout ça, c'est cohérent par rapport à votre panier. Et ensuite, il y a la diversification des contenus. Alors, ça, c'est sans doute le truc qui est vachement important, mais il faut en avoir les moyens. Vous pouvez transformer une vidéo en podcast, oui, bien sûr. Mais c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes contenus. C'est pas présenté de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites de la radio, là, les podcasts fonctionnent très bien parce que les gens ils sont habitués à écouter la radio. Et puis l'écriture d'une émission radio, il est différent d'une écriture vidéo, l'écriture d'une émission vidéo. Et puis, il y a les infographies, évidemment, que vous pouvez aussi rajouter, et vous pouvez appuyer vos vidéos sur des articles avec des articles de blog, et vice-versa. Ce qui donne aussi une plus d'audience à votre site internet et aussi à votre web TV. Les techniques d'interaction avec l'audience. Alors là, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, y compris dans cette vidéo. Il y a les commentaires, bien sûr, et puis quand il y a un commentaire qui, pendant une émission en direct, se présente, il est de bon ton d'y répondre d'une manière ou d'une autre, ou de saluer les personnes. Enfin, il y a différentes techniques d'interagir. L'interaction, ici, elle est une des clés dans l'émission que j'avais, qui était divertissement, hein, je le précise,
Il y avait beaucoup d'interactions parce que l'animateur était aussi une personnalité locale, très connue des habitants de la région. Et il avait un tempérament très exubérant. Donc il regardait plus sur son téléphone ses commentaires et puis il y répondait directement et il saluait tout le monde, absolument tout le monde. Des fois, ça n'avait pas forcément du sens. Il y a donc ça, c'est une méthode d'interaction. Et puis l'autre méthode, c'est faire des sondages, des votes, des quiz. Il y a plein de choses qui permettent d'interagir ou de permettre à l'internaute qui regarde d'agir avec votre émission et puis avec les gens qui présentent votre émission. Et ensuite, il y a un truc qui me paraît aussi fort intéressant, c'est faire des sessions en direct de questions-réponses. C'est ce que je compte faire aussi d'ailleurs, faire du direct et puis justement permettre aux spectateurs de poser des questions et puis le cas échéant j'y réponds et puis si j'ai pas la réponse peut-être quelqu'un dans l'audience pourra y répondre ou je répondrai dans une prochaine émission. Il y a plein d'astuces à trouver pour interagir avec cette audience. La création de contenu participatif. Vous pouvez aussi demander à d'autres personnes externes de participer à vos émissions. Aujourd'hui, vous avez des possibilités sur les défis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Vous mettez en valeur, par exemple, le contenu des autres, par exemple, en faisant des relations, tiens, en montrant telle web TV, ça c'est super, regardez-y, allez jeter un coup d'œil. Même si c'est pas forcément dans l'état d'esprit aller voir la concurrence, mais il y a certainement des choses à travailler dans cette création à plusieurs mains. Et vous verrez, ça peut être assez sympa. Et puis, n'hésitez pas à récompenser les uns et les autres, si vous en avez bien sûr les moyens. La personnalisation du contenu, alors ça, oui, pour moi, c'est une des clés, c'est-à-dire, on en parlait avec les personas, mais si aussi, il faut, on y revient dessus, il faut bien définir le contenu que vous proposez pour telle audience. Et une fois que vous avez défini ça, vous créez un contenu beaucoup plus dynamique, beaucoup plus adapté à votre audience, à celle que vous souhaitez, évidemment. Et puis, interagissez, et puis, voyez aussi comment proposer, par exemple, à vos spectateurs des idées. Donnez-moi des idées, des vidéos autour de Web TV sur lesquelles vous vous posez des questions, à laquelle j'ai peut-être des réponses. N'hésitez pas dans les commentaires, du coup, à poser des questions si je passe par là, ce qui arrive quand même très souvent. Je y répondrai soit dans le commentaire directement ou je reprendrai votre commentaire dans une prochaine vidéo. Enfin bref, il y a vous parlez à de nombreux spectateurs, évidemment, et puis considérez que chaque spectateur est unique. Et là, vous le fidélisez, interagissez avec lui, discutez avec lui, et discutez surtout pour lui. Donc, regardez aussi la caméra, c'est indispensable. Fidélisation par exclusivité. Alors là, c'est sans doute quand vous aurez déjà un petit peu avancé sur votre Web TV. C'est-à-dire qu'au début, on cherche surtout à créer de l'audience. Et une fois qu'on a créé l'audience, on peut la valoriser, on peut proposer une solution, une sorte de communauté privée. Il y a un site, le Circle, je crois, Circle.io, qui offre des solutions de communauté pour échanger, justement, ou proposer du contenu exclusif. C'est une idée parmi tant d'autres.
Mais bon, il y a d'autres solutions, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi créer des événements exclusifs pour vos abonnés et puis faire des récompenses un petit peu personnalisées si vous le souhaitez. Mais l'exclusivité, ça peut être un bon moyen d'alimenter votre club, si je puis dire, et puis de pouvoir les relancer, de faire une newsletter, je ne sais pas, un jour avant, vous diffusez en direct, vous faites votre newsletter, et puis du coup, ils sauront que c'est le jeudi, et puis voilà, ils viendront par fidélité, même s'ils avaient oublié pour une raison quelconque. Alors, ça c'est un petit peu, on arrive à la fin de ce webinaire sur la fidélisation et la création de la stratégie de création d'audience. Je fais du conseil en audiovisuel, mais aussi dans toutes les techniques liées à Internet et les web TV. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre d'ailleurs le petit QR code. Vous pouvez me contacter sur ce site. Et puis là, je propose beaucoup de contenu sur l'audiovisuel, d'autres formations. Alors, les formations, elles peuvent être soit inter-entreprises ou privées, si je puis dire, en présentiel ou à distance, autour de tous les sujets de l'audiovisuel et de la web TV. Voilà, je suis donc Gilbert Weinbach, je suis consultant, et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver sans doute dès la semaine prochaine. Salut!